Oh là 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 là. Oh là les padelistos, on repart en tournoi, je suis encore à Biarritz où j'ai passé quelques jours de vacances. Dans cette vidéo, il y a des trucs un peu exceptionnels. Aujourd'hui, journée de dingo, je viens de recevoir à l'instant, Baptiste de chez Quickma me les a apporté, les toutes nouvelles chaussures pro, le modèle pro chez Quickma, je vais vous les montrer juste après, elles sont incroyables. Et ensuite, tout à l'heure en début d'après-midi, j'ai un saut en parachute à faire, cadeau de mes 25 ans que j'ai pas fait l'année dernière. Je me chie littéralement dessus, mais j'espère vous montrer quelques images, ce serait cool. Et après, dès ce soir, départ pour la Sicile où je vais jouer tournoi FIB avec mon filou. Les gars, je suis comme un gosse. Regardez-moi ce packaging de dingue là. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur le côté? Pro Padel Shoes. Ah bah voilà. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez-moi ces beautés là. Elles sont pas magnifiques sans rire. Elles sont complètement magnifiques. Hein. Quickma Pro. Vraiment, elles sont d'une beauté là. Avec les petits détails et tout. Alors en mode chausson, voilà. Donc moi à voir avec mes chevillères, des fois c'est un peu compliqué. Je vais les essayer ce week-end en tout cas. Mais vraiment, à niveau design, elles sont incroyables. Il y a aussi des modèles blanches sur leur site, voilà, il y a des noirs et des blanches, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je mets tous les liens dans la description, n'hésitez pas à aller acheter votre paire, niveau rapport qualité-prix, c'est une dinguerie. Bon allez les gars, c'est parti, direction saut en parachute. Première fois de ma vie que je fais ça, il y a des potes qui vont m'emmener, en plus c'est ces potes là qui m'ont offert le cadeau, donc c'est plutôt cool, ça va être incroyable je pense. Hein. Ouais, je suis accompagné de celles qui m'ont offert le cadeau, donc tu vois. Oh, elles sont mignonnes, hein. Elles sont mignonnes. Un peu. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. On y va? On est parti. Allez, bye bye. Allez, c'est parti. C'était incroyable. Ouais. Ah ouais, c'est fatigant. Et en tout cas, félicitations. Merci à toi, c'était cool. Merci. T'as été au top. J'ai la gueule retournée. Top, t'as été au top. Merci à toi. Bye bye. Merci. Ciao. Quelle journée. J'ai fait mon vol, hein. Mon saut en parachute, c'était complètement fou, des sensations de dingue. Enfin, je vais pas débrief là-dessus, mais vraiment faites-le si vous en avez jamais fait. Hein. Là, jusqu'à Bordeaux, j'arrive à 20h40. Je remercie JT Pérou qui m'a trouvé un adhérent du club de paddle, je crois, où il bosse, qui va m'héberger. Donc un grand merci à lui. Je le remercierai tout à l'heure aussi. Voilà, je dors chez lui ce soir et demain j'ai un avion très tôt pour Trapani en Sicile. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec les incendies parce qu'en ce moment c'est la guerre en Sicile. Bien arrivé à Bordeaux, enfin à Mérignac je crois précisément. Je remercie Christophe qui me loge cette nuit, qui me laisse sa maison. C'est un king, Christophe c'est un king. Il passe me chercher demain à 5 h du mat pour m'emmener à l'aéroport. Donc c'est cool, il habite pas trop loin de l'aéroport, 10 petites minutes en voiture. Et j'ai mon vol à 6 h 20 pour Trapani Marsala, une petite ville je crois, si je dis pas de bêtises, de Sicile. Et ensuite ça va être, je pense que ça va être une petite bagarre. J'ai pas trop regardé comment j'allais jusqu'à Agrigento, mais je crois qu'il y a au moins 2h30 de voiture, en transport c'est un enfer, enfin on va bien se bagarrer demain. Allez, je vais essayer de dormir assez tôt, le plus tôt possible, dès maintenant. Et je vous dis à tout de suite. Hein. Trapani, 6 h 20, hall A, allez, oh porte 7, c'est parti. Bien arrivé à l'aéroport de Trapani, un minuscule aéroport. Je dois attendre 1h30 là, un bus est censé m'amener directement à Agrigento, là où se veut le tournoi. J'ai 3 heures de bus je crois, donc ça va être le moment où je vais pouvoir bien dormir, parce que là je vais dormir à peine une demi-heure je pense. Et bonne nouvelle, nos adversaires du premier tour ne viennent pas, donc on passe par W au premier tour, c'est cool. J'avais un peu mal à l'épaule moi depuis le début de semaine, donc ça permet de me reposer un jour de plus. Et le match demain matin normalement en 8e de finale, donc on est sûr de prendre 2 points, c'est cool. Bon, c'était pas le
le meilleur choix de partir si tôt, pas beaucoup dormir et d'avoir match ce soir normalement. Bon, c'était plutôt une question financière, le vol là. Franchement, si vous voulez aller en Sicile, partez de Bordeaux, c'est incroyable. Il m'a coûté 17 € le vol. Sinon, si je partais hier, il n'y avait évidemment pas de vol de Bordeaux. Et c'était 10 fois plus cher. C'était 150 € avec une escale à Lyon et tout. On aurait pu en faire. Coucou. Oui. C'est vrai, t'avais le choix entre les deux. C'est carré. Oh, mes grosses jambes. Tu ne mettras pas ça. Si, je mets ça. Mais non. Alors attention, découverte de la chambre. Waouh, on va être bien, dis donc, hein. Non, King. On a vu sur quoi? Vu sur la mer ou pas? Ah ouais, vue sur la mer. Et la salle de bain, c'est comment? En retard, toujours pas d'heure. C'est comment la salle de bain? Elle est trop bien. Allez. Ah, il y a le petit bidet et tout. Un peu. Bon les gars, je vais rejoindre mon petit filou. On va taper, je suis en retard de fou. Je me suis fait nicher. Je devais prendre un bus à 10 h et plus de place dans le bus. Donc j'ai attendu 3 heures à l'aéroport, j'ai pris celui d'après. Bref, on est en retard. Je vais taper un peu, s'habituer aux conditions et match que demain. Il n'y a même pas. D'accord. Bah du coup avec mon épaule, ce sera kick gris mon filou. Bah écoute, vu les grilles. Parfait. Attends mais mon filou là, c'est quoi cette coupe de cheveux? T'es beau gosse putain. Me dis pas que c'est Ricky Barber. C'est Ricky Barber. Ah c'est Ricky Barber putain. Je dis fais-moi Quel beau comme gosse. Julien. T'es très beau gosse, je vois pas comment on peut pas s'en sortir. Ça a l'air mignon quand même d'ici. Il y a une petite piscine toujours. Ah ouais, petite piscine. C'est beau, hein? C'est bon? Bonjour tout le monde, bonjour Philou, bonjour Carla. Là, il n'y a pas de listos. Et ici les progs sont incroyables. On est en quart de finale à 17 h. Donc premier tour à 17 h aujourd'hui et si on gagne 20 h ou 21 h. Ça joue tard ici. Il y a la musique et tout, c'est très sympa. Ce matin on a fait tranquille, on était voir les filles qui ont joué. Il est là, bon voilà, on arrive 45 minutes avant. On va s'échauffer un peu, on va taper avec Philou. Il fait très chaud à 17 h encore. Et ensuite c'est parti faire. Alors on joue un espagnol et un norvégien. Voilà, on connaît bien l'espagnol, il s'entraîne avec nous, le norvégien pas du tout. Ça va être un match très intéressant. Allez, début de ce tournoi, on se retrouve directement à 2 partout. On est directement du coup, comme vous l'avez compris, en 8e de finale contre le joueur de gauche qu'on connaît plutôt bien, qui joue avec nous à Granollers. C'est un joueur de droite qu'on ne connaît pas du tout, un norvégien. Et déjà une première occasion à 2 partout, 30-40, 2 balles de break pour nous. Des conditions extrêmement chaudes, c'est vraiment pas facile de jouer. Mon Philou qui va la sortir en par 3, bravo. Et le break à 2 partout sur de ce match un peu forcé. Alors ça sort bien, mais pas non plus tant que ça. C'est pour ça que en ce match, il faut faire attention. Encore une fois, un match qui sort pas. On reste solide du fond. Très bon revers au milieu, très beau passing, bravo. 4 jeux à 2 dans cette première manche. On perd le jeu assez facilement, 4 jeux à 3. Et attention, 30A. 30A, point relativement important. Allez, on ne veut pas perdre ce filet, vous l'avez vu, on essaie de jouer dans les pieds. Malheureusement, je recule pour mieux relober. On rejoue dans les pieds encore une fois. On alterne pas mal entre haut et bas. Philou qui vient faire la chiquita à droite. Voilà, on est très patient, vous l'avez vu. Quel passing de Philou, bravo. Monstrueux. Monstrueux à ce moment-là, c'est très fort.
Et ça nous permet de prendre le jeu, 5 jeux à 3 et 15 à. Donc forcément là l'objectif c'était plutôt d'orienter le jeu sur le joueur de droite qui était beaucoup moins offensif et agressif que le joueur de gauche. Très très bien lobé là de ma part. Un lob très haut. Barada, c'est un petit peu tendre ce que je fais. Heureusement, ils n'en profitent pas. Par contre, ils nous laissent au fond. Et malheureusement, c'est la balle qui prend la bande. On tourne à 5-4, 40-30, 2 balles de 7, 2 balles de première manche. Le retour qui flotte, mais qui reste dedans. Malheureusement, le joueur de droite qui anticipe bien. Et attention, punto de oro, balle de débreak ou balle de 7. Point extrêmement important. Filou qui va taper. Et c'est monstrueux smash gagnant de Filou qui nous permet de prendre cette première manche 6 jeux à 4. On est tout de suite à un partout dans la deuxième manche, 0-15. Bien commencé le jeu. Et là on défend plutôt bien. On essaye de ralentir le jeu, soit avec des chiquitas, soit avec des lobes. Je viens bloquer son smash. C'est bien relobé. Moi j'essayais vraiment de me concentrer dans ma diagonale, essayer de gagner ma diagonale. Allez, c'est bien, on reprend le filet et cette balle qui sort. Tant mieux pour nous, 0-30, puis 15-40, 3 balles de break en ce début de deuxième manche. Ce serait bien de tout de suite convertir. Très bien joué Filou. Ça nous permet de breaker 2 jeux à 1, puis 3 jeux à 1. 15-0 sur leur service. Ouf, c'est dommage que ça prend la bande. Et cette balle qui sort, assez incroyable. Bravo à lui. Et on se retrouve tout de suite à 4-2 pour nous. 40-30 sur leur service. Balle de 4 jeux à 3. On a toujours le break. Voilà, faut rester hyper concentré. Mais on est plutôt bien dans cette partie avec un joueur de gauche qu'on arrive très bien à lober. Il n'arrive pas à terminer. Et sinon, on construit beaucoup sur le joueur de droite, ça marche bien, donc on va pas changer. Allez, ça va tourner à 4-3. Attention, restez très vigilant, pas les faire espérer. Une belle volée qui nous permet de reprendre le filet. Allez, on va pas se laisser avoir, faut vraiment pas le perdre celui-là. Bravo, le croisé court, très bien joué. Très bien joué de ma part. On prend le jeu, 5 jeux à 3. Et si on peut terminer sur ce jeu, ce serait plutôt sympathique. Pas perdre trop d'énergie pour le match suivant. Il va taper. Filou qui bloque au fond. On change de place. Allez, dommage. Et punto de oro, première balle de match. Filou qui retourne. C'est pas mal volayé, oui, c'est même très bien volayé. Filou qui doit défendre une balle hyper basse et on tourne à 5-4. Heureusement, on est à 40-15 sur notre service juste après. 3 balles de match, encore une fois. Il faudrait prendre la première et monstrueuse barada de revers sortie de vitre de Filou pour croiser. Ce qui nous permet de gagner ce premier match 6-4, 6-4 en route pour les quarts de finale. Bon, de retour à l'hôtel en vitesse. Alors là, les gars, vraiment, il faut un move de génie, la FIP. Ça veut dire que on a joué à 17h, on a commencé un peu plus tard. Donc, on va dire, on a fini à 18h20, je crois. Et prochain match, pas avant 20h. 1h40 après. J'ai jamais vu ça. Bon, à la rigueur, si nos adversaires avaient commencé à 17h, pourquoi pas? On est tous les deux sur le même pied d'égalité. Là, non, nos adversaires ont joué à 10h30 ce matin. Et nous, 17h. Et ça rejoue à 20h. Ça, c'est des choses quand même que je trouve très moyen et qui sont quand même pas trop acceptables. Mais bon, c'est comme ça, c'est la FIP, on n'est plus surpris de rien. Bon, en tout cas, pour revenir un peu au match, c'est cool. On a vraiment fait un bon match avec Filou, très sérieux du début à la fin. Des adversaires qui jouent bien. Le joueur de gauche, on le connaît très bien, on s'entraîne avec lui à l'académie de Pablo Emma. Voilà, il fallait être sérieux. Le joueur de droite un peu plus fébrile, au-dessus de la tête. Je pense il en chiait un peu dehors, il tapait beaucoup, mais dès qu'on l'avait bien, il savait pas trop quoi faire. Donc on a beaucoup orienté sur lui et défensivement, je pense que c'était un peu plus faible. En fait, lui était plus faible avec les vitres défensivement et le joueur de gauche, il a pas mal raté avant les vitres, surtout au début du match. Non, c'est cool, on a marqué les puntos de oro importants en fin de premier et en fin de deuxième aussi. On s'est pas fait breaker du match du coup, on a breaké une fois par set. Bon voilà, match sérieux. Moi j'avais pas joué de la semaine à cause d'une blessure à l'épaule et en plus quelques jours de vacances, donc je savais pas trop ce que ça allait donner. Finalement c'était pas si mal. Les conditions pas faciles, hein, c'est dehors, il y avait beaucoup de soleil, il fait chaud, forcément le niveau de jeu il est un peu moins bon. Mais écoutez,
quand même content de cette partie. Là, on a un gros match maintenant à 20h. On joue Javi Navarro et Miguel González, tête de série 1 du tournoi, 2 Espagnols qui jouent très bien. J'ai joué les deux déjà, pas ensemble. Miguel González, le joueur de gauche, je l'avais joué avec Man au FIP de Cordenance il n'y a pas si longtemps. Il jouait avec un gaucher avec Solbes, on avait perdu en 2-7. Et là, il joue avec Javi Navarro, un joueur qui est je pense un peu moins fort que Solbes, droitier, joueur de droite qui tape pas très bien, mais par contre qui s'arrache de partout. Vraiment un bon joueur de droite quoi. Je l'avais joué avec Phil d'ailleurs. Premier tour du tableau final à Dubaï, on avait perdu aussi. Donc voilà, on n'est pas favori, mais c'est des conditions un peu difficiles. Donc pour tout le monde, ça va être difficile. Donc voilà, on va s'accrocher, on va se bagarrer. On peut bien jouer, on a des bonnes sensations. Donc voilà, on va essayer de faire une très belle partie. En tout cas, on est revenu à l'hôtel, on s'est un peu reposé, douché. Et on va déjà repartir dans pas longtemps. On va essayer de manger un peu. C'est pas facile, on joue à 20h. Faut quand même qu'on mange un petit peu, mais il faut pas non plus être en pleine digestion. Donc ça, c'est un horaire à la con. En plus, un horaire à la con. On n'a pas vraiment le temps de manger pleinement. Sinon, pas vraiment le temps de digérer. Faut s'adapter. De toute façon, c'est qu'une histoire d'adaptation. pas trop le choix. Elles sont belles. Elles sont vraiment top. N'hésitez pas, les gars, si jamais vous voulez des choses. Voilà notre piste de match. Il y aura plus de soleil pour nous gêner. Ça sera dans les conditions parfaites. Par contre, ça va beaucoup moins sortir. Donc, il faudra être patient. Et ça, c'est moins bien. Allez, début du quart de finale contre la tête de série numéro 1. Javier Navarro, joueur de droite, et Miguel González, top 100, joueur de gauche. Deux joueurs qui sont très rapides, que moi j'ai déjà joué, alors pas ensemble, j'ai déjà joué les deux, et ça a à chaque fois été très compliqué. Et vous l'avez vu, ils mettent tout de suite beaucoup d'intensité. Un joueur de droite qui est très fidèle aux spécificités du joueur de droite, une très bonne vibora croisée, et ensuite il fait pas très mal au-dessus de la tête, mais par contre il va très vite, il revient très vite au filet. 1-0 pour eux, après un jeu plutôt accroché, et regardez déjà cette défense assez incroyable. Alors, au fond, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir leur intensité, le fait d'être tout le temps très bas au niveau des jambes, d'être très réactif. Et oui, j'aime bien intercepter au milieu, bravo. 15-0, et attention, on se retrouve à Punto de Oro, déjà une première occasion pour eux de breaker dans ce début de match. Très bon lob de la part de Miguel González. C'est bien joué, la chiquita de Philo. Le lob est encore très bon. Une énorme chandelle. Philou qui va y aller. Non, c'est feinté. Allez, on repart. Point important. Et là, je vais y aller. Oh, malheureusement, je prends la tranche. Et cette balle qui sort pour offrir le break. 2 jeux à 0. Et il y a un premier punto de oro qu'on perd. C'est bien joué. J'avance dans le terrain. Oh là là, il la remet avec la vitre du fond en revers. C'est assez incroyable. On a récupéré le filet. C'est plutôt bien ce qu'on fait. Encore au filet. C'est encore très bien joué ça de leur part. Attention, là on va subir. Allez, c'est pas fini. Malheureusement, cette balle qui prend la bande. Et encore une fois, on se retrouve à Punto de Oro, deuxième Punto de Oro. Et malheureusement, ce lob qui est un peu trop court. Et le smash qui est plutôt bon. Philo qui n'arrive pas à la bloquer. Et c'est dommage, on tourne à 3-0. 2 Punto de Oro perdus, un troisième Punto de Oro dans la foulée. Vous avez vu comment ces points importants sont, comme on le dit, extrêmement importants, surtout à Punto de Oro. Le lob est bon, je peux pas taper, je trouve la grille, c'est très bien joué. Allez, il faut y aller, dommage cette volée qui est un peu flottante. Ils reprennent très vite le filet, ouais, c'est très bien lobé de leur part. Grosse vibora sur Phil qui malheureusement ne peut pas contrôler cette balle. 4 jeux à 0. Et là, ça défile alors que, vous l'avez vu, on est vraiment pas loin. On perd 3 points décisifs, c'est un peu dur. Et on se retrouve encore à 30 sur leur service. Je crois qu'il y avait un bug dans l'affichage, il y a bien 40-15 pour eux. Et regardez, cette défense assez exceptionnelle de Philo. On gagne le point et malheureusement on perd quand même le jeu. Et attention, on est à 5 jeux à 0. 5-0. Et là, moi, encore une tranche assez exceptionnelle pour revenir à 15A. Et encore une fois, regardez, point décisif, c'est assez exceptionnel tout ce qui s'est passé dans cette première manche, tous les puntos de Oro qu'il y a eu. Et on garde le filet, c'est plutôt bien joué. Oh non, cette dernière volée qui n'est pas très belle. Déjà, ça part d'un match un peu moyen. Et on perd 6-0 ce premier set, malheureusement. Encore une fois, on a 30 sur leur service. On est dominé dans l'ensemble, mais
Mais en termes de points gagnés, points perdus, on est vraiment pas loin de leur part. Et malheureusement, j'arrive pas à contrôler cette balle. 40-30 pour eux. Premier jeu de leur part. Allez, il faut absolument débloquer le compteur là. C'est dur. Je suis agressif et puis ils montent très vite pour défendre cette balle. On n'a pas une balle facile à jouer. On n'a pas un point donné. C'est vraiment très très compliqué. Regardez comment il s'arrache. Pourtant, on les fait bouger. Hein. On les fait vraiment bouger. Il faut toujours continuer à y croire et malheureusement, cette volée qui est très très belle. Cette volée qui est très très belle et on se fait breaker dans la foulée. Ils s'en sortent plutôt facilement sur leur jeu de service. Je crois que d'ailleurs ils s'en sortent blancs. Et on est à 0-3. Ça fait 2 jeux blancs de suite. Ça fait au moins 8 points, 9 points qu'on perd de suite. Et là ça devient très 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 compliqué. Regardez-moi encore ce par 3. C'est exceptionnel du joueur de gauche. Vous l'avez vu, il fait nuit, hein, donc des conditions beaucoup plus lentes. Et il arrive à faire sortir cette balle. 0-40. Et oui, mon filou qui sort cette balle en par 3 et enfin un point gagné. Depuis, on a dû prendre au moins 10 points de suite. C'est vraiment, vraiment très, très dur. On se retrouve tout de suite à 0-5. Et là, les gars, là, vraiment, dans ma tête, ça commence à être compliqué. On est à 6-0, 5-0. Je crois pas avoir pris 2 bulles dans ma vie de joueur de paddle. Et là, malheureusement, encore une fois, un point assez exceptionnel de leur part. Les 30-40, 2 balles de punition, de très grosses punitions. Oh là 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 là. Et ils finissent par ce retour gagnant assez exceptionnel et on prend malheureusement 6-0, 6-0 dans ce quart de finale. Bon bah les gars, que dire ? Je crois que c'est la première fois de ma vie que je prends 0 et 0. C'est pas la plus belle expérience que j'ai eue. Je suis rentré à Barça. J'ai mis du temps à essayer de réfléchir un peu sur le match, ce qui a pu se passer un peu. Mais bah, vous l'avez vu, beaucoup de puntos d'euro qu'on perd. Sur tous les points importants, eux ont bien mieux joué que nous. Et du coup, ça crée un set où on prend une bulle. Je crois qu'on perd 5 puntos d'euro, 5 points en euro dans le premier. Forcément, ça fait mal. Et dans le deuxième, je crois premier jeu accroché. Et après, par contre, on marque vraiment, on doit marquer 3-4 points dans le set, quoi. C'est assez incroyable. C'est un peu dur parce que là, ça fait deux grosses défaites où on se dit qu'au final, on est vraiment encore hyper loin du niveau qu'on veut avoir. C'est un peu décevant, on va dire, parce qu'on a l'impression de se rapprocher et au final, on est tellement loin quand même. Bon, c'est comme ça, hein. C'est un peu dur là. Pour ça, j'ai pas voulu faire le débrief tout de suite, c'est un peu dur. On va pas lâcher, on va continuer de retourner à l'entraînement, essayer de réfléchir peut-être à s'entraîner un peu plus plutôt que partir en tournoi, je sais pas. Mais là, ça fait chier quand même. Parce que dès qu'on joue des équipes meilleures sur le papier, pour le coup, là, ça fait 2 fois, on prend deux grosses fessées. Donc c'est un peu chiant. On part pas les mains vides, hein. On perd en quart, donc du coup, on prend quand même 4 points avec mon filou. Ce qui est pas mal du tout, pour le coup. Un peu d'argent aussi, je crois qu'on prend 160 € chacun. On va se rattacher à ça, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et là c'est pas terrible. On enchaîne en plus la semaine prochaine. Alors pour qu'on retourne sur le circuit français, les 1500 à 7. J'espère que ce sera... Bon, normalement, il n'y aura pas de joueurs de ce niveau-là, donc ça devrait mieux se passer. J'espère qu'on fera un bon tournoi. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué en France, donc j'ai un peu hâte, ça va faire du bien de se confronter un peu aux meilleures équipes, parce que je crois que le tournoi est relevé. Et bon, voilà, on va se focus là-dessus. On va bien essayer de se rentraîner dehors, parce que là, dehors, il y a plein de lacunes. Moi, au-dessus de la tête, c'était très compliqué. Barada aussi compliqué, il y a pas mal de trucs. Volley, pareil, c'est un peu trop flottant par rapport à eux. Je pense que ça doit se voir sur le match, mais leurs volets font mal, les smatchs ils font mal, il y a tout qui fait mal par rapport à nous. Bon, en tout cas, on va partir à l'entraînement, les gars. J'espère, comme d'hab, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder la barre de like quand même pour me soutenir. Pour me remonter le moral. Quand ça va pas trop sur le terrain, au moins, je me dis qu'il y a encore YouTube et ça vous fait plaisir, ça vous fait kiffer. J'ai encore des retours de fou, donc merci à vous tous. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.